Oui, l'instant revue de presse, nous y sommes avec, mais qui vous savez, Landry Salanon, déjà en position. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël Etonji. Ah oui, le sujet revient avec beaucoup plus d'insistance. La question du parrainage, j'imagine. Les politiciens sont revenus encore là-dessus. Oui, le débat a été provoqué. On commence à avoir des bribes de réponse, en tout cas du côté de la mouvance. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, qui s'est exprimé évidemment sur un éventuel parrainage, des candidats, sans doute de l'opposition, par des députés et ou mais de la mouvance. Est-ce possible? On a eu sa réponse. Et puis un autre membre aussi du bloc républicain, Jacques Migan aussi, qui a eu deux avis contradictoires. Les journaux reviennent d'ailleurs sur ça avec différents angles de traitement, Joël Etonji. Et puis un autre, votre mot, Joël Aïvo, lui qui est sur le terrain, qui subit déjà des critiques de la part, des internautes et également de certains citoyens. Est-ce que c'est une candidature crédible? En tout cas, chacun y va, comment dit-on, de sa verve. Et puis, troisième sujet aussi abordé par les canards, adieu la Sonacop. Le personnel a été donc licencié. Disons, cette société, en tout cas, peut-être déjà en agonie depuis plusieurs mois, des signaux qui étaient donc perceptibles avec l'installation, de deux grosses sociétés désormais qui ont le marché en République du Bénin. Alors là, de la matière. Dommage, on n'aura pas suffisamment de temps, mais on va donc y aller très rapidement. On démarre avec quelques idées. Nous démarrons avec l'Afrique en marche, qui nous parle de la présidentielle de 2021. Le vrai visage du parrainage, dit le quotidien. Vlavonou, qui est le président de l'Assemblée nationale, annonce les couleurs vers une troisième élection exclusive sous Patrice Talon, s'interroge donc le journal. Et parlant par ailleurs, donc disons de cette actualité, évidemment liée donc au lac, en République du Bénin, vous avez la réflexion du professeur Agbo Essi, qui a été donc publiée par ailleurs par le journal. L'événement précis, nous parlons de cet éclairage de Jacques Migan, qui est donc un membre de la mouvance présidentielle, membre du bloc républicain, ancien bâtonnier et membre du bureau politique du BR. Les députés et maires de la mouvance sont libres de parrainer tout candidat de leur choix. Voilà ce qu'il dit, rapporté donc évidemment par le journal L'événement précis. Et l'Éco-Info qui s'intéresse à ce périple de Joël Aïvo, lui qui est déjà sur le terrain, comme on pouvait s'y attendre après l'annonce de sa probable candidature. Le professeur Joël Aïvo est sous le feu nourri de polémiques vaines, au roulant politique, dit le journal. L'heure n'est plus à la controverse ridicule. Les enjeux de 2021 commandent que l'on se mette vite au travail, conclut donc le quotidien. Et puis interrogé sur la télévision nationale, c'était donc en début de semaine, le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, confirme l'exclusion de l'opposition à la prochaine élection présidentielle. Voilà donc ce que dit le journal L'Éco-Info. Et Matin Libre qui s'intéresse justement à ce bilan de Louis Vlavonou à la tête de l'Assemblée nationale en 1 de la 8e législature. Les détails figurent dans les colonnes du journal. Le quotidien qui n'oublie pas aussi de parler de la célébration des 60 années d'indépendance au Bénin. Bénin, 1er août, ça craint, s'interroge donc le journal. Et puis, en football, cette information rapportée par ailleurs par Matin Libre, saison footballistique 2019-2020, la Fédération béninoise de football annule les différents championnats. Le Nouvel Observateur nous parle de ce rebondissement dans l'affaire de TVA Comonessa contre l'État béninois. Que veut-on encore à Sébastien Germain à Javon? On s'interroge donc le journal avec des propos et aussi des images. Deux hommes se discutant sans doute un butin. Et puis la cour d'appel a été saisie, nous dit donc le journal de Oui. Dossier, toujours dans ce bras de fer qui oppose l'homme d'affaires, Sébastien Germain Javon, à l'État béninois. Et puis push manqué au Bénin. 3 interrogations du journal Le Nouvel Observateur. Est-ce une manipulation du peuple? Est-ce une fiction pour purger? Ou est-ce un montage de trop? Voilà donc les 3 interrogations à la une du journal sur ce push manqué. Et puis le bilan A1 de la 8e législature, Louis Vlavonou, face à une obligation de réserve, s'interroge donc par ailleurs le journal. Et le Clairon nous amène donc au niveau de la Sonacop et nous parle de Société nationale de commercialisation des produits pétroliers. Le personnel a été licencié. Voilà la grosse information donc à la une, à la manchette du journal Le Clairon. Et nous bouclons avec l'économiste qui nous parle donc des activités bancaires
Haïder, Kotigan et Tchentchen sont les nouveaux administrateurs de la BIIC. Voilà donc ces informations rapportées par le quotidien spécialisé. Joël Yetonji. Merci Landry, c'est là nous allons démarrer là où vous avez commencé avec l'Afrique en marche qui entrevoit le vrai visage du parrainage au travers de ses sorties d'acteurs proches de la mouvance. Oui, présidentielle de 2021, le vrai visage du parrainage. Nous avons encore, en tout cas, enregistré, deux déclarations dimanche dernier de deux acteurs de la mouvance présidentielle, l'un de l'Union progressiste et l'autre du Bloc républicain. L'Union progressiste d'abord, interrogé sur la télévision nationale, le président de l'Assemblée nationale, Louis-Yves Lavonou, qu'on a donc interrogé sur est-ce qu'il est possible, sans doute, pour ces élections, qu'un député et ou maire, disons, de la mouvance présidentielle puisse accorder son parrainage à un candidat de l'opposition. Sa réponse a été claire, c'est non. Et il rapporte, par exemple, les faits de 2000, à l'occasion des élections communales, où dit, on a vu un instant, par exemple, comment dit-on, certains maires sans doute vouloir prendre leur liberté et rapidement, comme lui-même le dit, nous avons eu une loi interprétative rapidement pour recadrer un peu les choses. C'est quand même la deuxième grande personnalité de l'État, membre de l'Union progressiste. Donc quand il le dit, il donne sans doute déjà, disons, un temps ou bien la voix. Et c'est d'ailleurs la conclusion de l'Afrique en marche que je partage, d'ailleurs, qui dit, Vlavoun donne déjà le temps quand même à ce qui pourrait donc arriver. Donc, la question, c'est de dire, le principe, en tout cas pour la mouvance présidentielle, c'est que un député de la mouvance et ou, comment dit-on, ou un maire ne doit pas parrainer un candidat, comment dit-on, de l'opposition, peut-être s'il se situe dans la coalition, comment dit-on, de la mouvance. Et puis, dans le même temps, il y a aussi un autre membre, Jacques Migan, qu'on connaît aussi dans les différentes interviews, qui est aussi intervenu sur une chaîne en ligne et qui dit carrément que pour lui, le principe, c'est qu'un candidat, comment dit-on, de l'opposition peut donc être parrainé, évidemment, par, comment dit-on, un député ou maire de la mouvance, parce qu'il a aussi avancé ses arguments, en rappelant simplement que le parrainage, évidemment, ce sont des élus du peuple, avec d'autres arguments qu'il a avancés, et que le parrainage est donc individuel. Alors, je crois que sur cet aspect, en tout cas, la perception de la mouvance, on ne se trompait pas. Joël Yetonji, beaucoup estimaient quand même, et quand vous écoutez le chef de l'État, quand il a rencontré récemment les partis politiques, où il disait en tout cas qu'il ne verrait pas de bon œil, par exemple, que, disons, dans les coalitions qui se font pour contrôler les mairies, c'est-à-dire qu'il y ait par exemple une coalition entre les FCBE, par exemple, qui sont de l'opposition, en tout cas sur papier, et par exemple également, disons, les deux partis de la mouvance. Donc Patrice Talon également donnait clairement déjà son signal et sa perception de comment les choses doivent être. Et on peut se poser une question, est-ce qu'on fait tout ça là, on coince, on modifie les lois, on exclut pour peut-être arriver à la fin et de le faire. Mais c'est de savoir entre la perception qu'a la mouvance, disons, des règles du jeu, et notamment l'esprit des lois, est-ce que c'est la meilleure lecture, est-ce que c'est la vraie? Ma conviction, c'est qu'elle est fausse, elle n'est pas la meilleure, et n'est pas la bonne d'ailleurs. Pourquoi? Parce que d'abord, le parrainage est individuel. Et quand vous lisez à la fois les dispositions de l'article 44 modifié de la Constitution et de l'article 132 du Code électoral, il est dit clairement que nul ne peut être candidat. En tout cas, n'importe qui. On ne fait d'ailleurs pas une obligation d'appartenir à un parti politique dès lors que vous arrivez donc à recueillir. On ne dit pas, évidemment, qu'il faut être de tel ou tel bord. Il est vrai que dans l'organisation de chaque parti politique, on peut dire... Nous définissons les règles, nous mettons les balises. Est-ce que nous ne nous mélangeons pas parce qu'on ne se voit peut-être pas dans, comment dit-on, dans la même ligne avec, comment dit-on, les autres partis, mais dans le principe, l'esprit même de la loi, on ne peut pas empêcher un candidat, comment dit-on, de le faire. On sait très bien le régime de la rupture va essayer de contrôler les choses jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, le régime fera toujours appel à la loi. Montesquieu l'a dit, on peut avoir beaucoup de lois, mais il y a aussi de mauvaises lois. Tout ne réside pas dans la loi. Et je crois que même d'autres acteurs aussi l'ont dit. Parce qu'il y a aussi la question de la légitimité, également de l'équité, ce qui paraît quand même juste dans une république qui importe très peu. En tout cas, Joël Yetonji, on verra le débat donc avancer. D'autres candidats, sans doute, on ne sait pas comment ils vont s'arranger, en tout cas, même s'ils promettent ou pas d'aller chercher quand même le parrainage. On continue, il faut encore de le dire, on est en train de voir, est-ce que la mouvance ira seule, comment dit-on, à une présidentielle, à une élection, quand même, pour désigner celui qui doit pouvoir nous succéder. Ça n'est pas la démocratie, en tout cas. Ah oui, mesdames, messieurs, le Bénin sous les feux de la rampe, un grand carrefour 2021, pas si loin que ça. Nous allons nous intéresser à ce qui fait aussi le quotidien béninois.
le clairon nous apprend qu'il y a encore d'autres qui doivent se retrouver sur le carreau. Oui. Et c'est le personnel de la Sonacop, la Société nationale de commercialisation des produits pétroliers, Sonacop, qui a été donc licenciée. Alors la société, on voyait déjà depuis quand même plusieurs années, pratiquement en agonie déjà, avec plusieurs réformes qui sont donc intervenues. On voyait comment les gens se comportaient. Vous avez vu quand même deux grosses sociétés privées prendre désormais pratiquement le relais sur le terrain, parlant des stations service dans la ville, dans les grandes villes du Bénin, pour ne pas dire trois. En tout cas, il y a deux mastodontes quand même, parlant de sociétés qui règnent désormais, qui distribuent les produits pétroliers. Alors depuis, comment dit-on, l'observation, ou bien l'observant de ce constat qui a été fait, on se disait progressivement, la Sonacop, comment dit-on, était donc, voilà, j'irais ces dernières heures. Il faut quand même préciser, ce n'est pas forcément sans doute imputable au régime, parce que les difficultés de la Sonacop ont commencé bien avant l'installation de ce régime. Et c'est une situation à laquelle le coup de grâce a-t-il été donné à travers sans doute les réformes qui ont été donc apportées. En tout cas, des constats ont été révélés côté de mauvaise gestion, perception, ticket de valeur. Vous avez vu tout ce qui est donc intervenu avec des décisions qui ont été donc prises, telles que interdiction désormais, disons, de la délivrance des tickets ou bien des échanges, par exemple, avec ce qu'on observait. Donc, c'est une société dont on prédisait, comment disons déjà, les obsèques. Et voilà, c'est la conclusion. Mais une fois encore, c'est du personnel qui est sous le carreau. Merci Landry Salano, mesdames, messieurs. Oui, on s'en arrête là, mais on se retrouvera demain sans faute.